Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie d'indicateur géniale pour le scalping. Nous allons utiliser un cadre temporel plus court pour cette stratégie, donc nous allons utiliser un cadre temporel de 5 minutes et des bougies régulières. C'est génial pour le scalping sur le forex, mais surtout pour la crypto. Je vais vous montrer des exemples et comment mettre en place les indicateurs. Je vais également vous montrer comment mettre en place des alertes, afin que vous ne soyez pas juste en train de regarder vos graphiques toute la journée et que vous soyez alerté. Avant de commencer, sachez qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier, mais d'un outil éducatif et informatif. Alors, entrons dans la stratégie. Je suis dans TradingView et voici à quoi va ressembler votre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais les barrer pour que je puisse vous montrer comment les configurer. Nous allons utiliser deux indicateurs. Nous allons aller dans l'onglet indicateur ici et chercher Perry Kaufman. Nous allons ajouter celui ici, Perry Kaufman Adaptative Moving Average. La moyenne mobile adaptative de Kaufman est une moyenne mobile conçue pour tenir compte du bruit ou de la volatilité du marché. Gamma suivra de près les prix lorsque les variations de prix sont relativement faibles et que le bruit est faible. Maintenant, dans les paramètres, dans l'onglet des entrées, changez la période de 13 à 11. Le prochain indicateur que vous allez ajouter est appelé IFT Combo et vous allez ajouter celui-ci juste ici, par Kivank Os Belgique. Cet indicateur applique quelques fonctions mathématiques et constantes à une moyenne mobile pondérée de l'indice de force relative du prix de clôture pour calculer sa position d'oscillateur. L'utilisateur peut modifier l'entrée et la longueur des périodes. Maintenant, notre graphique est complètement configuré. Maintenant, je vais vous expliquer les règles pour entrer dans une transaction d'achat pour cette stratégie. Numéro 1, vous voulez que l'indicateur adaptatif MA donne un signal d'achat comme ici. Et la bougie doit être verte. Numéro 2, vous voulez que l'indicateur IFT Combo soit suracheté, c'est-à-dire au-dessus de la ligne rouge. Lorsque ces deux règles sont confirmées, vous pouvez entrer dans une transaction d'achat. Maintenant pour le stop loss. Vous garderez le stop loss juste à la ligne d'intersection, là où nous recevons le signal. Comme pour cette transaction, il aurait été là. Et pour cette transaction, j'aime prendre le profit à un ratio risque-récompense de 2 pour 1. Et nous allons toucher le profit juste ici. Maintenant, je vais vous expliquer les règles pour entrer dans un trade de vente pour cette stratégie, qui sont exactement opposées aux règles d'un trade d'achat. Numéro 1, vous voulez que l'indicateur adaptatif MA donne un signal de vente comme ici. Et la bougie doit être rouge. Numéro 2, vous voulez que l'indicateur IFT Combo soit survendu, c'est-à-dire en dessous de la ligne verte. Lorsque ces deux règles sont confirmées, vous pouvez entrer dans une transaction de vente. Nous allons donc entrer dans ce trade juste ici, et pour le stop loss, nous allons le garder juste à la ligne d'intersection où nous obtenons le signal. Comme pour ce trade, il aurait été là. Encore une fois, pour cette stratégie, j'aime prendre des profits à un ratio risque-récompense de 2 pour 1. Et vous pouvez voir que nous avons un commerce rentable ici. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like. Comme pour cette position de vente qui a également atteint Take Profit. Il s'agit d'une stratégie simple, vous pouvez donc facilement rester à l'écart des faux signaux si vous suivez les règles à la lettre et si vous êtes patient. Bien sûr, il y aura des transactions qui se solderont pour une perte, même si vous êtes entré dans la transaction en respectant toutes les règles. Mais les pertes et les profits font partie du trading, alors gardez cela à l'esprit. Nous pouvons voir ici que nous avons un signal d'achat, mais l'indicateur IFT n'est pas suracheté, nous ne nous engagerons donc pas dans cette transaction. De même, nous avons ici un signal de vente, mais l'indicateur IFT est très proche de la ligne verte. Nous ne nous engagerons donc pas dans ce type de transaction. Comme vous pouvez le voir, ce trade se serait terminé par une perte. Ici, nous pouvons voir qu'il y a un signal d'achat. L'indicateur IFT est également suracheté, mais cette bougie n'est pas verte. Nous ne nous engagerons donc pas non plus dans cette transaction. Nous allons maintenant examiner plusieurs exemples de transactions d'achat et de vente. Au fait, on me demande souvent sur quelle plateforme je négocie. Personnellement, je négocie toujours sur BitGet pour mes positions d'achat et de vente de crypto-monnaies. C'est une plateforme simple sur laquelle je trade toujours avec un effet de levier afin que mes positions puissent augmenter plus rapidement en profit. En outre, vous pouvez également utiliser une position à 4 prix afin que vous puissiez garder un œil sur plusieurs positions. Si vous souhaitez également trader sur cette plateforme, vous pouvez visiter le lien situé sous cette vidéo. Ici, nous avons un signal d'achat. La bougie est verte et l'indicateur IFT est suracheté.
Les trois règles sont donc confirmées. Nous allons entrer dans cette transaction juste ici et garder notre stop loss ici sur cette ligne. Et avec un rapport risque-récompense de 2 pour 1, nous avons une transaction profitable. Ici aussi, la bougie est verte. Nous avons obtenu un signal d'achat et ici en bas, nous avons un statut de surachat. Donc, nous allons entrer ici, garder notre stop loss ici, risque de récompense de 2 pour 1. Et cela se serait terminé pour un profit. Maintenant, nous allons regarder d'autres exemples de vente. Ici, nous avons un signal de vente. La bougie est rouge et l'indicateur IFT est survendu. Les trois règles sont donc confirmées. Nous allons entrer dans cette transaction ici et maintenir notre stop loss ici sur cette ligne. Et avec un rapport risque-récompense de 2 pour 1, nous avons une transaction profitable. Ici aussi la bougie est rouge, nous avons un signal de vente et ici l'indicateur IFT est survendu. Donc, nous allons entrer ici, garder notre stop loss ici. Et nous aurions atteint un bon montant de profit juste ici. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment configurer les alertes. Les alertes pour adaptative EMA vont être configurées ici, donc vous allez cliquer sur ces 3 points ici. Cliquez sur où il est dit d'ajouter une alerte. Et ensuite, vous allez configurer 2 alertes. Pour la première alerte, vous allez cliquer une seule fois, ou une fois par barre, selon que vous voulez qu'elle soit répétée ou non. Donc une fois par barre, et ensuite nous allons sélectionner l'alerte sur les langues, et juste cliquer sur créer. Une fois que vous avez terminé avec cela, retournez dans les alertes et vous allez faire alerte sur cours. Et c'est ainsi que vos alertes vont être définies. Ainsi, chaque fois qu'une barre se ferme et donne un signal d'achat par exemple, ils vont vous alerter et de cette façon, vous pouvez voir si toutes les exigences sont remplies ou non. Et de cette façon, vous pouvez prendre votre décision si vous voulez prendre ce trade ou non. Cette stratégie est étonnante, mais assurez-vous de la tester vous-même pour mieux comprendre son potentiel. Au fait, si vous voulez gagner de l'argent avec les crypto-monnaies sans trader vous-même, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à la section Copy Trading de la bourse BitGet. Ici, vous pouvez copier gratuitement des traders expérimentés à partir de votre propre compte. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait plus de 10 000 $ de profit sans avoir à faire quoi que ce soit pour cela. Vous pouvez également placer vos propres positions d'achat et de vente sur BitGet afin que d'autres personnes puissent vous suivre. Vous êtes alors très bien rémunéré pour cela. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le lien situé sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et je vous verrai dans la prochaine.